Le nouvel ordre mondial travaille dur pour créer une réserve alimentaire parce que d'après eux, on est trop nombreux. Selon eux, la Terre est à un point où la population est tellement élevée qu'ils doivent agir. L'ONU prévoit que 8 milliards de personnes vivront sur cette planète d'ici le 15 novembre. C'est plus de 3 fois ce que c'était en 1950. D'ici la fin de la décennie, la population pourrait augmenter de 500 millions de personnes. D'ici 2050, il y aura plus de 9,7 milliards de personnes et bien plus de 10 milliards d'ici le tournant du prochain siècle. C'est une partie de leur propagande, c'est une partie de leur tromperie, c'est une partie de leur programmation, et s'ils le répètent assez longtemps, les gens finiront par y croire au point qu'ils créent maintenant toutes sortes d'entités, comme des animaux fluorescents. Vous avez déjà vu ça? Le clonage, la résurrection d'animaux éteints, tout cela au nom de la soi-disant science. En 2011, des scientifiques ont créé des chats qui brillent dans le noir. Ils ont pris un gène de méduse fluorescente et l'ont inséré dans l'ovule non fécondé de chats domestiques, créant ainsi des chats capables de briller dans le noir. C'était un tour de magie sympa, mais ils avaient un objectif plus grand en tête. Ils ont également réussi à rendre les chats plus résistants à une forme féline du sida, en manipulant une fois de plus leur ADN. Et les chats, en réalité, ne sont pas si différents des êtres humains. Éphésiens 6, 12 nous a avertis que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des entités, des principautés, des dirigeants des ténèbres de ce monde. Et les dirigeants des ténèbres de ce monde s'entraînent sur nos animaux de compagnie depuis très, très, très longtemps. Quand tu regardes un chihuahua, comment penses-tu qu'on en est arrivé là? Quand tu regardes un carlin, comment penses-tu qu'on en est arrivé là? Tout cela vient d'un animal d'apparence différente, un loup par exemple. Ce n'est qu'un petit aperçu pour te montrer comment la manipulation génétique, qu'elle soit sélective ou par conception, tu peux voir clairement qu'il s'entraîne depuis très très longtemps. Notre approvisionnement alimentaire est l'une des choses sur lesquelles il s'entraîne intensivement, comme l'injection de la technologie ARNM dans les légumes. Des chercheurs viennent de lancer un essai clinique de phase avancée sur un tout nouveau type de vaccin contre le Covid-19, un vaccin cultivé dans des plantes. Ils recherchent des volontaires. À San Diego, nous allons explorer en profondeur ce que vous pourriez appeler le premier vaccin végétalien au monde. L'installation de fabrication de Medicago ressemble à une pépinière. Mais à l'intérieur de ces plantes, ils cultivent un nouveau type de vaccin. Dans 2 Samuel 21, 20, il est question d'une bataille à Gath et il y avait un homme de grande stature. Et ce n'était pas un être humain ordinaire. Il combattait des Néphilim. D'accord, ce n'étaient pas des êtres humains ordinaires. C'étaient des êtres qui avaient 6 doigts. À chaque pied, 6 orteils. Même une sandale ne conviendrait pas à ces géants, man. On parle de sacrément gros vieux orteils. Imagine le coupe-ongle dont tu aurais besoin pour l'un de ces gros ongles. C'est dingue! Nous partageons environ 90% de notre ADN avec eux, alors pourquoi ne pourrions-nous pas concevoir les humains de la même manière? Eh bien, nous pouvons effectivement nous modifier génétiquement pour devenir résistants aux maladies mortelles. C'est-à-dire, en fait, un scientifique affirme avoir génétiquement modifié 2 bébés en utilisant un outil révolutionnaire appelé CRISPR, qui est une technologie de pointe dans le domaine de la génétique. Mais qu'est-ce qu'un bébé CRISPR exactement? Et en quoi cela consiste-t-il? Aimeriez-vous mesurer 1,80 m ou ne jamais être chauve? Le secret de ces caractéristiques se trouve dans les 6 milliards de lettres de ton code génétique. Mais il peut aussi y avoir autre chose là-dedans. Des mutations. Les mutations génétiques sont associées à au moins 6000 maladies différentes, allant de la drépanocytose à la maladie de Huntington. Mais que diriez-vous si vous pouviez simplement faire disparaître ces mutations? C'est là que l'outil de modification génétique, CRISPR, entre en scène. Ils y avaient des Néphilim qu'ils combattaient à l'époque. Un Chronique 26 parle de ces êtres nés de géants, fils de géants. Cela signifie que leurs parents étaient des Néphilims et qu'ils avaient des descendants. Les amis, rien de nouveau sous le soleil. Nous ne les voyons peut-être pas aujourd'hui comme des géants avec de grands pieds chaussés de vieilles sandales. Mais je vous dis que je crois fermement, c'est juste mon opinion, que comme au jour de Noé, nous verrons les mêmes choses à notre époque actuelle. Et les choses que nous verrons dans le futur, elles seront vraiment effrayantes pour beaucoup de gens. L'industrie cinématographique a préparé les individus via Marvel, Capcom, via tous ces hybrides qui sont constamment présentés, et ont préparé la société à accepter des êtres qui ne sont pas de ce monde,
Ils vous diront qu'ils ressemblent à des humains, mais avec de l'ADN extraterrestre. Ils ont cette bataille entre les bons et les mauvais extraterrestres qui viennent se battre pour sauver la Terre, et vous devez faire confiance aux bons extraterrestres. Bien sûr, c'est toujours un super-héros extraterrestre diabolique en qui ils vous disent de placer votre confiance. Maintenant, certains articles ont même mentionné que, en continuant à étudier les fossiles, ils ont toujours parlé de l'homme des cavernes, du Néandertal, par exemple. Ils en ont beaucoup parlé, souvenez-vous de Lucie. Ils parlaient de Lucie et des os de Lucie. Eh bien, ils continuent de trouver différentes choses et en étudiant les Néandertaliens, ils disent même qu'ils n'ont pas le même ADN humain que nous. Se pourrait-il que ce qu'ils trouvent soit en réalité des vestiges d'entités diaboliques, des traces de ces êtres, à 6 doigts et 6 orteils? On ne sait jamais parce que l'histoire a été cachée à beaucoup d'entre nous. Donc, ce que nous voyons n'est qu'un petit aperçu et des bribes des choses que nous voyons. Mais une chose est sûre, quoi qu'il se passe, ils ne le cachent plus du tout. Ok? Quoi qu'il se passe, ils le mettent en lumière. Et le nouvel ordre mondial avec toutes ces viandes factices qu'ils créent. Ils ont du faux steak, du faux poulet et même de faux légumes. Oui, aussi de faux légumes. Un steak juteux et grésillant préparé par ordinateur. Bien que l'obtention de viande ordinaire soit un processus qui existe depuis des millénaires, le bœuf provient de la boucherie de la vache. Redefined Meat, une start-up israélienne spécialisée dans les alternatives à la viande, fabrique son produit en utilisant un processus très technique. Le mélange de protéines de soya et de pois chiches, de betterave, de levure nutritionnelle et de graisse de noix de coco est transformé en steak avec une imprimante 3 dimensions. Notre but, c'est de devenir la plus grande entreprise de viande au monde, mais en utilisant la technologie au lieu des animaux. Les substituts de viande ne sont pas nouveaux, mais contrairement aux miettes à base de soja qui imitent le bœuf haché, le produit de Redefined Meat est conçu pour se comporter, goûter et se couper comme un steak de flanc. C'est le Graal ultime de la viande alternative. Mais la partie la plus importante, c'est le goût, non? Cette cliente était ravie. La texture semble tout à fait correcte et même l'odeur ressemble vraiment à la vraie. Vraiment authentique. Pour moi, c'est révolutionnaire. Maintenant, il parle de lait d'amande. Je vais être honnête avec toi, man. J'ai grandi à Porto Rico avec des fermes et je trayais les mamelles des vaches. Une vache a de petites mamelles pour la traire. Je n'ai jamais vu une amande avec des mamelles pour la traire. Ce que j'essaie de te dire, ce n'est pas que c'est mauvais de boire du lait d'amande, mais que tous ces laits qui ne viennent pas de quelque chose qui a du lait, c'est dingue. Peut-être que c'est juste moi, mais à l'époque où on a grandi, tu mangeais juste de la nourriture. C'était simple. Tu cueillais une banane de l'arbre, tu la mangeais. De nos jours, tu as tout ça. Gluten ceci, gluten cela. Pas de gluten ici, pas de gluten là. Et ce que tu as, c'est le chaos total dans notre industrie alimentaire. L'eau n'est plus considérée comme un aliment. Ce n'est plus de la nourriture. Comme à Dubaï, la pluie n'était plus naturelle à cause de l'ensemencement des nuages. Jusqu'au jour où une tempête est arrivée parce qu'ils manipulaient la température. Alors, tu penses que c'est de l'huile d'olive, n'est-ce pas? Faux. Bon, peut-être qu'une partie l'est, mais en réalité, c'est un exemple classique et bien connu de fraude alimentaire. Les huiles d'olive extra vierges sont remplacées par des huiles bon marché et frauduleuses pour vendre quelque chose sous une fausse étiquette. Pourquoi est-ce que ce poisson est mal étiqueté? Vos produits de fromage parmesan ne contiennent pas de fromage parmesan car aucune marque n'était considérée comme totalement sûre. Donc, on ne peut rien manger? Je te garantis que dès qu'un produit peut être vendu comme quelque chose de plus cher, il le sera. C'est aussi simple que ça. Contrefaçon, dilution, substitution et étiquetage trompeur. La fraude alimentaire ne vide pas seulement le portefeuille des consommateurs, elle met aussi en danger leur santé et sécurité. Des trucs de fou partout. Pourtant, Jésus est toujours Dieu et Jésus a toujours vaincu, et il continuera à nous protéger et nous guider pour que nous restions concentrés sur sa voie. Pendant que vous regardez cette vidéo, je m'excuse si je ne peux pas répondre beaucoup aux commentaires. Je suis à Porto Rico. Mon père a un cancer. Ma mère a un cancer. Les parents de ma femme sont également malades. Donc, Dieu a fait que nous puissions venir ici. Ce n'est pas facile de voyager ici, mais nous sommes là et espérons avoir bientôt des images. Donc, si vous regardez cette vidéo et vous vous demandez où est Tali, Tali est à Porto Rico. Ton frère Tali est à Porto Rico. S'il vous plaît, priez pour nous. Ce n'est pas facile. Tu sais, on n'est pas vraiment des voyageurs. On n'aime pas forcément voyager et faire plein de trucs différents et tout ce qui va avec. Priez pour nous, nous vous en serons reconnaissants et nous vous montrerons des images à notre retour. Famille, Dieu est incroyable
et il y a un esprit de peur qui cherche à détruire votre marche avec Jésus-Christ. C'est pourquoi les Écritures nous disent très clairement dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5, d'accord? Renversant les imaginations et toute principauté qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En regardant cette vidéo aujourd'hui, nous avons discuté de quelques aspects de la vie actuelle. Vous avez toutes sortes de problèmes dans la vie. Vous avez de l'anxiété, de la dépression, des frustrations, des soucis avec vos enfants, votre conjoint, toutes sortes de situations. Quoi que vous traversiez, souvenez-vous de cela. Si vous vous sentez dépassé, que vous avez envie d'abandonner, que ce monde est tellement chaotique que vous ne savez plus quoi manger ou faire, portez vos pensées sur la parole de Jésus-Christ. Soumettez-vous à Jésus-Christ et laissez-le guider votre chemin. Vous n'avez rien à craindre. Les aspects des choses dont nous discutons sont justes pour vous préparer. Mais surtout, rappelez-vous que Jésus-Christ a déjà gagné cette bataille. Même moi, en enregistrant ceci, je le fais à l'avance, travaillant à l'avance parce que je ne veux pas aller à Porto Rico sans avoir pris soin du ministère. J'ai tellement de préoccupations, d'inquiétudes, de peurs et de pensées différentes qui me viennent à l'esprit. Pourtant, dans la foi, je vais continuer à faire ce que nous devons car Dieu est incroyable. Faites de même. Nous soumettons toutes ces pensées à la parole de Dieu. Nous permettons à Dieu de gagner. Nous permettons à Dieu de gagner. Priez avec moi maintenant. D'accord. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier pour Jésus-Christ. Merci pour ton cher Fils. Père, parfois, en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons être épuisés par les nombreuses folies autour de nous. Père, que nous ne soyons pas comme Marthe. Tu sais, dans Jean 11, 39, quand tu as dit à Marthe d'enlever cette pierre, Marthe t'a répondu, Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est mort depuis 4 jours. Nous sommes destinés à traverser des soucis. Père Céleste, tu sais que ce voyage et ce que je fais n'est pas facile. Tu sais que la bataille que les frères et sœurs mènent n'est pas facile. Tu sais que les nombreuses épreuves des gens ne sont pas faciles. Mais Père Céleste, que nous n'arrivions jamais au point où nous sommes comme Marthe, que tu nous demandes de faire un pas dans l'obéissance et que nous te disons « Hé, je comprends Jésus, mais devine quoi? Ce problème est trop grave, que le Seigneur réprimande le diable au nom de Jésus-Christ. » Que nous n'arrivions jamais à ce point d'incrédulité. Que nous arrivions à un point où si Jésus dit dans votre vie « Enlevez cette pierre », enlevez-la, qu'au nom de Jésus-Christ, par la foi, nous l'enlevions en croyant que celui qui vous a appelé a déjà fait son travail incroyable en vous, et il va vous faire traverser cette saison de désespoir. Au nom puissant de Jésus, Amen. Encore une fois, merci d'être passé. Vous n'avez pas idée à quel point je suis reconnaissant pour des frères et sœurs dans le Seigneur comme vous. Prenez quelques secondes, partagez cette vidéo, mettez un pouce levé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. De plus, pour ceux qui envisagent de soutenir ce ministère, merci d'avance, ça aide vraiment. Nous avons également une autre chaîne appelée Bible TV Project. Là, nous plongeons dans des aspects plus profonds de la parole divine. Nous proposons des vidéos de formation de disciples toute la semaine, des diffusions en direct et des services le week-end. Un style différent de chaîne car elle sera principalement axée sur le discipulat. Mais je pense vraiment que vous en serez bénis. C'est à l'écran. La vidéo est à l'écran, allez-y et cliquez dessus, et lorsque vous cliquez sur cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. C'est l'épisode 1 de la série Caught Thought dont nous parlons, prendre les pensées captives. J'espère que vous en serez bénis. Encore une fois, merci d'être là. Comme je l'ai dit, ce voyage n'aurait pas été possible sans la gentillesse de chacun d'entre vous qui avez pris le temps de passer. Merci de faire de cette chaîne une partie de votre abonnement hebdomadaire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt sur cette chaîne. D'accord, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières.